Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite, la petite lanterne. Merci beaucoup les amis d'être toujours là, présents sur la chaîne, aussi bienveillants, aussi gentils comme d'habitude. Merci à tout le monde et bienvenue à tous les nouveaux surtout. Mettez votre petit pouce, tiens les amis, ça va aider à diffuser les vidéos. Je voudrais faire une vidéo aujourd'hui sur le retour de Harry pour venir voir son papa. Est-ce que ça va être le moment de se réconcilier ou de voir les choses autrement ou de permettre une évolution dans leur relation? On va regarder ça aujourd'hui avec le Béline. Alors oui, les amis, hein, c'est malheureux. Voilà, il a un cancer, mais bon, il est roi, c'est comme ça. C'est un humain comme nous, hein, et comme nous, comme plein d'autres gens sur la Terre, il est malade. Et plein d'autres sont malades aussi. Donc, eh bien, moi, je fais des prières pour toutes les personnes qui sont malades. Et contrairement à d'autres, il aura les meilleurs médecins et les meilleurs soins. Donc, ben, écoutez, laissons faire les choses. Hein. C'est sa vie, hein, c'est sa destinée. Ce que je voudrais voir, c'est Harry, là. Alors, Harry, bon, il est hors de question de parler de succession ou de choses comme ça tout de suite, parce que déjà, c'est lui qui décidera s'il a envie ou pas. Et puis, dans l'ordre de sa succession, Harry est le sixième. Vous avez William, hein, et vous avez la descendance de William avant de penser à Harry. Euh, pour info aussi, William, autant il est extrêmement respectueux des règles de la monarchie, etc., scrupuleux, très à cheval sur les codes, sur tout plein de choses, en bon petit soldat, autant Harry, c'est l'inverse. Harry, bon ben voilà, il est né là-dedans, il a eu cette éducation-là, il a souffert du décès de sa maman, mais c'est pas le même que son frère. Il est plus sensible, plus fragile, il est peut-être pas fait pour la monarchie, tout simplement, hein. Et il a besoin d'une vie autrement. Sa maman n'était pas de sang royal. Et il a le droit de tenir dans la famille. Vous savez, c'est pas parce que vous naissez dans une famille royale que vous devez vous adapter aux codes, à tous ces codes. Harry n'est pas fait pour ça, je pense pas. C'est un être sensible qui, qui n'est pas heureux dans ce monde-là. Voilà. Bon, bah écoutez, s'il est heureux avec sa femme, ailleurs, à vivre autre chose, ben voilà, on n'a qu'une vie, qui profite de sa vie. Mais bon, ce qui est ennuyeux, c'est que ben, les deux frères, visiblement, n'ont pas du tout le même sensibilité, le même état d'esprit. C'est deux êtres différents. Alors ça, vous savez, euh, vous avez des frères et sœurs, les amis. Est-ce que vous êtes la copie conforme de vos frères et sœurs? Avec certains, oui. Avec d'autres, des fois, vous vous demandez si vous avez le même père et la même mère. Harry, c'est bien son père, c'est bien sa mère. Vous inquiétez pas que n'écoutez pas tous les tabloïds, hein, mais il se peut que Harry, voilà, il est pas la même, il n'a pas du tout le même esprit, le même état d'esprit, la même sensibilité que son frère. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est si on restait fâchés comme ça. Parce que bon, il est de sang royal, mais c'est peut-être pas son truc, tous ces codes, toute cette psychorigidité, hein. C'est très rigide, hein, la royauté, hein. Il y a des codes, voilà, on déborde pas, hein, on déborde pas. Alors, le retour de Harry, est-ce que ça va permettre une réconciliation? Je vais déjà demander avec son papa, parce que tout en refusant ça, je pense qu'il est quand même très attaché à son papa, il adore son père, et puis réciproquement, bien évidemment, hein, on ne peut jamais ne pas aimer ses parents, ou, enfin bon, on peut ne pas être d'accord, mais c'est pas pour ça que l'amour n'est pas là. Et, euh, et bien évidemment, euh, il adore son père et réciproquement. Et on va demander si quelque chose, on va demander l'évolution de sa relation avec son papa et on va demander après en deuxième question la même chose avec son frère. Alors, l'évolution de Harry avec son papa. L'évolution de leur relation, s'il te plaît, mon Béline. Vous voyez ce que je vous disais, pensez amitié. C'est très fort, il y a une fidélité, ça c'est une carte solaire. Il a beaucoup d'amour pour son papa et réciproquement, bien évidemment. Par contre, la rigidité de cette royauté, pour lui, c'est quelque chose que je pense qu'il a du mal à... Et du coup, le combat. L'amour est là, mais c'est l'exigence de cette royauté qu'il ne supporte pas. Donc, il est en guerre tout le temps.
Vous voyez, il surréagit tout le temps par rapport à tous ces codes. Alors, l'évolution de Harry avec son papa, s'il te plaît, ma belle. L'évolution de leur relation. Là, ils sont toujours en colère, quoi. Il y a une colère, là. Hein. La méchanceté, c'est marrant parce que la méchanceté, c'est une forme de jalousie aussi. C'est une forme, on agresse, vous savez, c'est avoir la haine de quelque chose. Et je pense que c'est la haine de, bah, peut-être de cette royauté, vous savez, dans sa tête à lui, et peut-être que, eh bien, cette royauté, ces exigences ont fait que bah, sa maman, il a dû se marier avec une femme qu'il aimait pas, ou, vous voyez, dans sa tête, peut-être que c'est son inconscient qui parle, mais il y a un rejet de ça. Alors là, la stérilité, c'est comme quelque chose. Ben, la stérilité, ça sert à rien en fait. Hein. C'est quelque chose qui est pauvre, qui est sans résultat, qui est inefficace, c'est une infécondité quoi en fait. Hein. C'est inefficace. Ah, donc là, il y a de l'amour. Hein. L'amour est là. On peut pas dire le contraire. L'amour est là. Le hasard, donc cette couronne là, il y a un changement, une évolution. Et là, il y a Volperte. Volperte, c'est pas bon. Hein. Ça, c'est le malheur. Hein. Alors, l'évolution de Harry avec son papa. Harry et Charles. Là, il y a des entreprises. L'entreprise, c'est entreprendre des choses. C'est des démarches. C'est la mise à exécution de choses. Et là, sur cette stérilité, c'est toujours des pourparlers très houleux. C'est une carte martienne. Donc, il est toujours dans... Voilà, il décroche pas de ça. Hein. Il est toujours avec le même... il décroche pas de ça. Il est toujours en colère. C'est toujours la colère, là. Bon, bah, sur cet amour, quand même, qui est là, il y a la maladie. La maladie du papa, elle sort. Et sur cette carte-là de choses qui tournent, il y a la grâce. C'est un état de grâce. Ça veut dire que là, eh bien, pendant la maladie de son papa, on va peut-être faire une pause avec tout ce qui ne va pas. Ben voilà, parce que c'est un moment de pause, ça, on va dire. Hein, parce que l'amour est là, il y a de l'amour. Sur Volperte, il y a l'ennemi. Alors, je vais regarder ce que c'est l'ennemi. Non, je vais recouvrir tout. Parle-moi de Harry et son papa. Là, j'ai la table, les rencontres, s'inviter, se recevoir. Donc, bon, ils vont s'inviter, se recevoir. Hein. Il n'y a pas de... Là, il y a des choses qui vont être mises à l'honneur. Hein. Je tire la carte des honneurs, le roi. Les pourparlers sont houleux, toujours, mais avec la carte stérilité, c'est comme si on faisait une petite pause quand même. Là, sur la maladie, eh bien, il y a la carte beauté, donc c'est pareil, on a encore avec les couronnes. Hein. Et la carte beauté, c'est eh bien l'optimisme, l'espoir, un espoir pour eux. Là, il y a la réussite de quelque chose, donc c'est peut-être un rapprochement. Et là, de la sagesse par rapport à ça. Donc, mettre de l'eau dans son vin. Les relations, je pense, vont s'améliorer. Vous voyez, Volperte, là, c'est perdre quelque chose. Et l'ennemi, bah, c'est celui qui vous attaque. Hein, c'est la maladie de Charles, ça. Hein. Et vous voyez, là-dessus, il y a de la sagesse en dernière carte. Donc ça, c'est plutôt bon. Vous voyez, toutes les cartes que je mets par-dessus, là, on voit toutes les embrouilles en dessous. On voit qu'il y a beaucoup d'amour quand même pour son père. On voit qu'il y a un état de grâce, là, quand même.
Bon, bah là, c'est la maladie de Charles, la sagesse. Tout ça, c'est... peut y avoir un apaisement quand même entre le papa et... Parle-moi de Harry, la relation dans le futur de Harry et son papa. Oui, ça, c'est une carte de satisfaction. Ah, là, ça recommence. L'étoile de l'homme. Ça, c'est avec un autre homme qu'il n'est pas, en accord. Ce qui peut être son frère. Hein. Un état de grâce avec le papa, un apaisement avec le papa. Mais là, il y a le frère, là. Et avec le frère, il y a de la bagarre. Enfin, ils sont pas d'accord. Et la renommée encore, hein, c'est encore des choses qui vont se savoir. Et là, c'est comme une séparation entre les deux. Vous voyez, le cloître, vous avez le frère d'un côté et l'autre de l'autre. Là, ça me sort qu'avec le papa, il y a un apaisement, mais avec le frère, non. Mais on va le demander quand même. Parce que... Alors, mon Béline, s'il te plaît, est-ce que tu peux me parler de la relation entre William et Harry? Comment vont évoluer, quelle va être l'évolution de William et Harry, s'il te plaît? Et vous savez, ça peut se comprendre, ça. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, les amis, mais on peut être totalement le jour et la nuit, même si on est frères et sœurs. Hein. Des fois, on se demande, on se dit, mais j'ai rien à voir avec elle ou avec lui. On ne se ressemble pas du tout, on n'a pas du tout les mêmes idées, on ne voit pas du tout les choses de la même façon. Et ils sont comme ça, ils sont opposés, ces deux frères, donc bah, ils évoluent de façon différente. Mais de toute façon, vous savez, il ne faut pas s'en faire pour eux. Hein. Il y en a un, il deviendra roi et ça lui va très bien. Et puis l'autre, il fera sa vie aux États-Unis. Il est riche comme Crésus, ils manqueront jamais d'argent, ils manqueront de rien. Il a sa famille, il a sa femme, il est heureux, quoi. Je veux dire, faut les laisser vivre comme ils en ont envie. Alors, parle-moi de l'évolution de la relation entre Harry et son frère, William. L'évolution de la relation entre Harry et William. Mais, vous voyez, tout à l'heure, ça a sorti une carte de jalousie. Il y a de la jalousie aussi un peu. Là, il y a quelque chose qui évolue, qui est en train de changer. Il y a toujours... Vous voyez, regardez. Je vous parle de la relation entre les deux frères. Je ressors encore cette même carte. Les deux frères ne s'entendent pas. En carte centrale, j'ai la fatalité. De toute façon, là, j'ai l'argent. Et là, j'ai le trafic, les négociations, la maladie. Alors, le changement, c'est l'évolution qui arrive actuellement. Ils ne s'entendent toujours pas. Là, la fatalité, c'est ce qui arrive, qui est de toute façon fatal. Là, c'est l'argent et la négociation pour l'argent. Et puis aussi, ça peut être le caducée, ça peut être plein de choses, le trafic. Là, hein. Mais en tout cas, c'est négocier des choses par rapport à l'argent. Et vous voyez, comme les cartes, ça parle bien. Parce que tout à l'heure, je demandais pour Charles et son fils. J'ai sorti le frère. Je ressors la même carte là, en posant la question pour le frère. L'évolution de la relation de William et de Harry. Là, il y a un espoir de quelque chose. Il y a un état de grâce. Ah, un état de grâce là. Il y a comme une protection. La fatalité sur les pénates. Les pénates, c'est l'endroit, votre foyer, chez vous. Le château, quoi. L'héritage, l'argent. Reprendre l'eau. Aïe, 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 aïe. Là, c'est en train de m'annoncer la mort de Charles. Donc, là, il y a un changement qui se prépare. On voit la mésentente des enfants. La fatalité qui va arriver. Il y a de l'argent et la négociation, les échanges, etc. Là, la beauté, c'est, eh bien,
un espoir aussi, hein. Là, il y a un état de grâce, donc ils vont devoir faire une pause là-dessus, leur combat, là. Les pénates, c'est leur château, c'est leur endroit, leur maison de famille. Enfin, ils en ont plusieurs, mais bon, les pénates, c'est l'endroit qui est chez toi, c'est ton... Là, il y a la fatalité là-dessus. Sur l'argent, il y a l'héritage. Et là, l'eau, eh bien, l'eau, c'est laisser aller. Est-ce que c'est le Harry qui repart après les négociations? Parce que c'est pas tout de suite, ça, hein. Là, c'est ce que je vous tire là, c'est pour l'avenir, hein. C'est pas tout de suite, hein. Mais là, on voit un bateau comme s'il repartait aux États-Unis, quoi. Mais là, un état de grâce, hein, c'est... Hmm. La réussite de quelque chose, là. Là, l'accident, quelque chose qui va arriver, qui va bouleverser leur relation. Là, l'amour. L'amour sur le château. Ça, c'est vraiment une carte de dévouement, d'affection, hein, de vainqueur, d'engagement, d'altruisme, vraiment d'amour, là. Et ça, c'est le château, hein, c'est chez eux, là, là où il y a la fatalité. Donc, il y a quand même beaucoup d'amour entre les deux frères, les amis, hein. C'est un combat de coq, exactement ça, mais il y a beaucoup d'amour entre les deux frères. Alors, l'argent. Ben, l'argent, la famille, hein, l'héritage. Très bonne carte, tout ça, hein. Il n'y a pas de bagarre, là. Et là, l'élévation, quelque chose qui grandit, comme un accomplissement, et puis, eh bien, aller mieux. Il y a quelque chose peut-être qui va s'arranger dans leur histoire, qui va remettre tout le monde à sa place et dans la vie qu'il a envie de mener, en fait. Vous savez, les choses vont s'arranger. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il revient au château ni quoi que ce soit. Ça veut dire que les choses vont évoluer parce qu'entre les deux frères, il y a beaucoup d'amour. Et que l'évolution, chacun a sa famille, voilà. Il y a un état de grâce sur eux suite à quelque chose qui va tout bouleverser. Leur guerre, là, va s'arrêter. Vous savez que les choses rentrent dans leur place, c'est pas... Alors, je regarde un peu plus loin. Mais là, comme il y a le bateau, il se peut qu'ils repartent aux États-Unis. Mais bon, très belle carte, hein. Très belle carte. L'intelligence, agir avec intelligence. Vous savez, quand vous avez cette carte-là sur une famille, là, avec cette carte fatalité, l'intelligence, vous savez, quand vous avez de l'amour, vous réglez toujours les choses. Quand il y a de l'amour entre des individus, peu importe ce qui peut se produire, on peut même se taper dessus, mais avec de l'intelligence et de l'amour, les choses s'arrangent toujours. Quand il n'y a plus d'amour, c'est impossible. Mais quand il y a de l'amour, il peut y avoir de la jalousie, on peut ne pas être d'accord, on peut être en lutte, on peut vivre plein de choses. Mais les choses, elles s'arrangent toujours à un moment ou à un autre, toujours, grâce à l'intelligence. Capacité de jugement. Mais le calme va revenir dans cette famille, les amis. Et le bonheur. Le calme va revenir sur cette famille quand, malheureusement, eh bien, avec cette fatalité qui leur arrive là, eh bien, ça va s'apaiser. Alors la fatalité, est-ce que c'est ce qu'on vient d'apprendre là sur la maladie de Charles ou est-ce que ce sera le décès de Charles? Ça, on verra, hein. Moi, je ne veux pas non plus faire de plan sur la comète par rapport à ça. Mais vous voyez qu'il y a un partage qui est équitable. On voit qu'ils s'aiment, ils prennent chacun leur route, et puis ils sont heureux chacun dans leur vie. Ils sont différents, mais chacun dans leur vie, dans leur foyer, ils trouveront la paix. Et ces deux enfants qui s'aiment et qui finiront par s'entendre. Voilà. Et à comprendre que, eh bien, ils sont différents et que, il y en a un qui est destiné à être roi et l'autre à avoir une vie plus libre,
plus libéré de la royauté. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci beaucoup d'être présent. Merci beaucoup de suivre la chaîne. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et eh bien, portez-vous bien les amis, puis prenez soin de vous. Et puis prions pour ce roi Charles et toutes les autres personnes qui ont cette fichue maladie qui est le cancer et qui sont tout seuls à vivre ça chez eux ou sans famille ou n'importe. Prions pour tous les gens qui sont malades en tous les cas. Je vous embrasse les amis. À très vite sur la chaîne. Bye bye.